mais également un vrai djambar sénégalais. Les Sénégalais pourront comprendre ce que je veux dire. Combatif et dur au mal, mais ce fut également un bel officier d'état-major dont on loua l'élégance et l'esprit délié. En 1960, il acheva 17 années de service au sein de l'armée française en commandant le 9e bataillon d'infanterie de marine. Il avait été blessé au combat, était titulaire de 8 magnifiques citations, dont 3 à l'ordre de l'armée, et de 3 croix de guerre, et bien sûr, il était chevalier de la Légion d'honneur. En 1960, la terre de ses parents accédant à l'indépendance, le président Léopold Senghor fit appel à ses talents pour aider à créer l'armée sénégalaise. Le choix entre la France et le Sénégal, qui s'est alors posé à lui, n'a pas été très simple. Il le dit très simplement. Mais nourri des conseils de ses chefs et de ses camarades de promotion, il a tout simplement choisi de servir à la fois l'intérêt de la France et du Sénégal. Et considérant qu'il n'avait pas le droit de rester en dehors de cet événement, il est devenu conseiller militaire auprès du président de la République, Léopold Sédar Senghor. Mais très vite, l'action l'a rattrapé. Très vite, il fut plongé dans les événements qui secouaient l'Afrique post-coloniale. Son expérience extraordinaire le fit nommer à la tête du 1er bataillon africain de l'ONU, bataillon composé de soldats sénégalais et maliens, pour ramener la paix au Congo. Ce fut, en reprenant les propres mots de Claude Badambassi, une incroyable et magnifique aventure qu'il a livrée à lui-même sur un territoire de 125 000 km² avec 800 hommes. Elle lui fit dire qu'il avait agi autant en militaire et en diplomate qu'en administrateur, désarmant les uns, rassurant les populations, prenant en charge la récolte du coton et réorganisant des hôpitaux. Le tout sans tirer le moindre coup de feu. Auréolé de ces magnifiques résultats, il devint un peu plus tard chef d'état-major général de l'Union africaine, puis attaché militaire ici même à Paris. C'est alors que le président Senghor choisit de faire basculer le colonel Badambassi dans le corps diplomatique. Il fut successivement ambassadeur du Sénégal au Zaïre, au Congo-Brazzaville, au Rwanda-Burundi, en Italie, en Yougoslavie et en Tunisie. En 1974, il devint conseiller à l'ONU à New York, puis quelques années plus tard, membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. En 1992, il intégra la mission des Nations Unies au Cambodge, où il retrouva ses jeunes frères d'armes du 8e RPIMA de Castres, qui constituait le bataillon français engagé dans cette opération de l'ONU. Il était commandé par le colonel Irastorza. Ce même colonel Irastorza, devenu général chef d'état-major de l'armée de terre, 20 ans plus tard, lui remettra la plaque de grand officier de la Légion d'honneur devant les troupes de marine rassemblées à Fréjus. Ce fut pour Claude Badambassi un moment particulièrement fort, qu'il dédia d'ailleurs très spontanément à ses soldats des campagnes de la France libre, d'Indochine et d'Algérie. L'heure de la retraite ayant sonné, Claude Badambassi s'installa non loin de Castres, dans ce sud-ouest qui les avait tant charmés, son épouse Josette et lui. Pour autant, il ne s'installa pas dans l'oisiveté. Ainsi intervint-il au profit de jeunes diplomates, auditeurs de l'Institut international d'administration publique, sous la houlette de Philippe Pratt et d'Hélène Mazeran. Il continua ainsi à servir notre pays en faisant part de ses expériences françaises et sénégalaises, ainsi qu'onusiennes, militaires et civiles. Ainsi se dévoua-t-il corps et âme au combat pour l'égalité des pensions entre anciens soldats français et africains qui avaient combattu dans les rangs des armées françaises. Ce fut pour lui, aux côtés du général Lang, qui est dans l'assistance et que je salue, ancien président de la fédération que je préside aujourd'hui, un long et épineux combat. Près de 9 années d'actions multiples aboutirent fin 2010 à une loi mettant fin à cette déplorable cristallisation. Ce fut là sa dernière et très belle victoire. Quelques années plus tard, en 2014, Claude Badambassi quittait cette terre, titulaire des plus hautes décorations civiles et militaires françaises et sénégalaises. À coup sûr, la France et le Sénégal perdaient un homme d'exception et un grand serviteur. Et la grande famille des troupes de marine, l'un des tout meilleurs d'entre eux. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris.
Madame la ministre, chère Geneviève Darrieussecq, Madame la maire du 14e arrondissement, chère Karine Petit, la famille, je voudrais vraiment vous saluer, vous remercier d'être ici, remercier bien sûr les préfets représentés pour la préfecture de police et la préfecture de région Île-de-France, remercier et saluer tous mes adjoints et adjointes nouvellement élus ici présents, et notamment une mention particulière pour Laurence Patrick qui va porter la mémoire à Paris comme l'avait fait Catherine Vieux-Charrier précédemment. Permettez-moi aussi de saluer le général Jean-Paul Michel, le nouveau président de l'association des anciens de la 2e DB, mais aussi le général Philippe Bonnet, président de la Fédération nationale des anciens de l'Outre-mer, des anciens combattants des troupes de marine. Je voudrais aussi saluer la directrice du musée de la Libération, ce musée de la Libération du général Leclerc et musée Jean Moulin, chère Sylvie Zellman, et saluer aussi les représentants, notamment monsieur le représentant de l'ambassade du Mali. Mais surtout, vous la famille, chers filles, fils, petits-fils, petites-filles, membres de cette grande et belle famille de Claude Madembassi. Chers amis, vous l'avez dit, il y a maintenant 76 ans, le 25 août 1944, Paris était libéré et c'était la fête dans les rues de la capitale. Il y avait des combats encore, mais c'était déjà la fête. Et c'était la fin de 4 années d'occupation. C'est l'image que l'on garde toutes et tous de cette journée historique, cette joie des Parisiennes, des Parisiens, le long du parcours de la 2e DB, saluant la colonne des chars du général Leclerc. Parmi ces soldats, pourtant, lorsqu'on examine les images d'époque d'un peu plus près, on ne voit apparemment peu de combattants issus du continent africain. Et pour cause, comme l'ont démontré les historiens, le général Leclerc a été contraint de se plier à une partie des consignes de l'armée américaine, à l'époque ségrégationniste, et il a donc dû se séparer de plusieurs milliers de combattants qui formaient une part essentielle de ses troupes. Ce que les historiens et les spécialistes appellent pudiquement le blanchiment, proprement parler une discrimination, une injustice, du racisme, une part d'ombre portée sur pourtant ce jour de lumière. Tous les soldats originaires du continent africain, qualifiés d'indigènes ou de coloniaux, doivent partir, et entre démobilisation et intégration dans d'autres unités. Tous sauf un, vous l'avez dit, Claude Madembassi, qui avait aussi la particularité d'être citoyen français. Et le général Leclerc le garda à ses côtés. Et je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous dans cette allée qui portera désormais le nom de cet homme au parcours exceptionnel que vous avez retracé. Cette allée, elle est au cœur d'un lieu symbolique, à proximité immédiate du musée de la Libération de Paris, du musée Général Leclerc et du musée Jean Moulin, les trois éléments d'une histoire qui font la libération de Paris. Nous avons inauguré avec vous, Madame la Ministre, ce musée il y a très exactement 1 an, en présence de Cécile Roll-Tanguy. Je veux ici saluer sa famille, présente aussi pour l'hommage qui lui est rendu à l'intérieur de ce musée, et en présence aussi de Delphine Lévy, la directrice des musées de Paris, qui nous a aussi quittés de façon extrêmement subite, et aujourd'hui nous pensons à elle. Baptiser une allée du nom de Claude Madembassi, c'est d'abord rendre hommage à cet homme au parcours hors du commun, un militaire français, un héros parisien. C'est aussi, je crois, honorer et conserver la mémoire de tous les combattants originaires d'Afrique qui se sont battus pour la France, sans obtenir pendant longtemps la reconnaissance qu'ils méritaient. C'est donc leur rendre justice à nouveau. C'est enfin pour nous aussi aujourd'hui une manière d'inscrire
à nouveau dans l'histoire de notre ville le refus contre toute forme de racisme ou de discrimination. Les généraux qui m'ont précédé ont rappelé les grandes étapes de la vie exceptionnelle de Claude Madembassi. Je voudrais juste ici évoquer quelques points qui me semblent également importants. Vous l'avez dit, Claude Madembassi est à la fois un enfant d'Afrique et un enfant de la République. C'est un descendant d'une très grande famille sénégalaise, ayant également vécu au Mali. Il est né à Versailles le 11 décembre 1923 et vous avez rappelé aussi le rôle et la carrière de son père, capitaine d'infanterie. Au décès de son père en 1932 et suite à ses blessures de guerre, Claude devient pupille de la Nation et il vit alors pendant 5 ans à l'orphelinat du 19 de la rue de Crimée à Belleville. Et il fait ses études au lycée Voltaire, avant de partir avec sa mère à Tunis, où il poursuit sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Pour Claude Madembassi, l'armée, c'est toute sa vie. C'est même toute la vie de sa famille. Après la conquête de ce que l'on appelait le Soudan français, l'actuel Mali, son grand-père fut nommé Fama, roi de la province de Saint-Saint-Denis par le commandement supérieur français. Son père, le commandant Abdelkader Madembassi, fut, vous l'avez dit, un des premiers officiers supérieurs français d'origine africaine blessés lors de la Première Guerre mondiale. 2 de ses oncles aussi se sont engagés dans la Grande Guerre. L'un d'eux y laissera la vie en août 1918 à Soissons. C'est donc naturellement, instinctivement, que ce jeune homme s'engage à 19 ans dans les forces françaises libres en Tunisie, lorsque la 2e division blindée se constitue, et il est versé dans le régiment de marche du Tchad. Et avec cette célèbre division, il débarque à Utah Beach le 1er août 1944, à bord du char Pantagruel. Et il entre avec ce char dans Paris, le 25 août 1944, pour libérer notre ville. On le voit d'ailleurs sur une des photos d'archives, peut-être ici, cette photo qui est derrière nous. On le voit en compagnie de Jean Joannet, le chef de char, dont la fille Josiane, que je veux saluer, n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé, mais elle est présente par, bien sûr, l'esprit. Il participera, vous l'avez dit aussi, au violent combat du Bourget avant de contribuer à la libération de Strasbourg et d'être aussi dans la prise du nid d'aigle d'Hitler. Après la guerre, sa carrière fut brillante, vous l'avez dit, il continuera à servir bien sûr en Afrique, mais à rester aussi ce lien, ce pont entre Paris, entre le Mali et le Sénégal. Il a connu cette très brillante carrière diplomatique et il a continué à donner ses conseils, sa vision de l'histoire. Et il aura choisi la France, un petit village du Tarn, pour sa retraite, là où il s'éteindra le 8 avril 2014. Alors, on ne peut rendre hommage à Claude Madembassi sans évoquer son combat pour la justice et la reconnaissance de tous les combattants originaires du continent africain, dont nombre d'entre eux ont connu le racisme et les discriminations. Et avec d'autres, au sein du Conseil national pour la défense des anciens combattants de l'Union française et de la communauté, Claude Madembassi a défendu inlassablement le principe d'égalité des pensions militaires versées par la France. Lui qui répétait « Quand on est amoureux de ce pays qu'est la France, on ne comprend pas cette bassesse, cette bêtise, cette ignominie qu'était le refus de l'égalité entre ceux qui étaient des frères d'armes. » Lui qui croyait si fort à la fraternité d'armes et aux valeurs de la République française. Il a gagné cette dernière bataille en 2011, 3 ans seulement avant sa disparition. Une bataille pour la justice, pour les valeurs républicaines de cette France, de cette armée française qu'il chérissait par-dessus tout. Et je suis heureuse aujourd'hui que cette allée arbore le nom de Claude Madembassi, un libérateur de la France,
de Paris et un combattant de la justice. Avec lui, ce sont des dizaines de milliers de combattants originaires du continent africain qui sont honorés aujourd'hui à Paris. Ils méritent tous notre reconnaissance. Je voudrais conclure avec une anecdote que racontait Claude Madembassi. Il a gardé toute sa vie dans son portefeuille une photo de la libération de Paris, une photo qui témoignait d'un souvenir extraordinaire pour lui. La photo d'une femme qui lui tend un enfant à embrasser, un moment incroyable pour reprendre ses mots, pour, je le cite, « Moi qui suis un petit métis orphelin, qui retourne à Paris après tant d'années, c'est beaucoup d'émotion. » Je vous remercie. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Madame la maire de Paris, Madame la maire du 14e arrondissement, Monsieur le conseiller de l'ambassade du Mali, Excellence, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, mon général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du corps préfectoral, Monsieur le commandant de la 2e brigade blindée, mon général, Monsieur le président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, président de l'association des anciens de la 2e DB, mon général, Monsieur le président de la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes de marine, mon général, chers membres de la famille de Claude Madembassi, Mesdames, Messieurs, entre 1939 et 1945, pour que la France vive libre, des combattants de toutes les origines, de toutes les régions, de très nombreux pays différents, ont lutté âprement contre l'occupant et ont participé à la libération de notre territoire. La participation française à la victoire a été en partie le fruit des troupes originaires d'Afrique. De Koufra à l'Italie, de la Corse à la Provence, ces soldats se sont illustrés glorieusement dans tous les combats. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne devons pas ménager notre reconnaissance. Car en fait, ils n'ont pas ménagé leur courage pour notre liberté. C'est exactement pour cela que le gouvernement mène une action résolue pour que ces soldats trouvent la place qu'ils méritent dans notre mémoire nationale. Il y a un peu plus d'1 an, le président de la République, à l'occasion des commémorations du débarquement de Provence, signifiait que les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres, parce que sans eux, nous ne le serions pas. Il lançait alors un appel aux maires de France pour qu'ils baptisent des rues, des places, des squares, des écoles, en l'honneur des soldats venus de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai souhaité que cet appel présidentiel puisse résonner partout sur le territoire. Je compte donc sur les maires et les conseils municipaux de notre pays pour s'emparer du souvenir, des noms, des visages, de ces oubliés des lieux publics. Il m'est apparu essentiel que les maires de France puissent avoir un accès facile à des exemples concrets de vie et de parcours. C'est l'objet du livret sans fiche biographique à l'usage des maires de France que le ministère des Armées a réalisé et édité. Il est désormais accessible à tous. Et Claude Madembassi fait partie de ces portraits. Ces 100 noms sont des soldats de 1940 et de 1944, des combattants des forces françaises libres, des soldats victimes de massacres raciaux. Ils ont en commun d'avoir servi la France et d'avoir mêlé leur sang à son histoire. La cérémonie de ce jour est l'honneur de la République.
Une République qui honore dans l'unité et qui regarde son histoire en face, sans oubli, sans exclusion. Je le dis avec conviction. Ce n'est pas moins de noms dans l'espace public qu'il nous faut. Il nous faut les compléter et les enrichir. Je suis fière que plutôt que dénommer et déboulonner, nous nommions. Plutôt qu'effacer, je suis fière que nous puissions expliquer et enseigner. Je suis convaincue que la transmission mémorielle est un pilier de notre cohésion nationale. La connaissance de notre passé est une des clés pour comprendre notre présent, pour comprendre la richesse de notre société et bâtir notre projet collectif. La diversité n'est pas l'adversaire du rassemblement, elle est en fait une vraie force de construction. Madame la maire, c'est exactement l'esprit de votre ville en ce 76e anniversaire de la Libération. En nommant cette allée du nom de Claude Madembassy, Paris salue l'un de ses libérateurs. Paris inscrit dans les mémoires le nom d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine et de l'Algérie. Paris, enfin, témoigne de son profond respect pour le parcours singulier et extraordinaire de cet homme, pour ce soldat français et sénégalais, pour cet ambassadeur de la République du Sénégal, pour cet ardent défenseur de l'amitié franco-sénégalaise, à la fois grand officier de la Légion d'honneur et grand croix de l'Ordre du Lion. Madame la maire, je salue aussi le choix du conseil municipal, car Claude Madembassy a mené un combat légitime, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, pour l'égalité des droits et pour la reconnaissance pleine et entière de tous ses frères d'armes. Cette quête d'égalité entre anciens combattants pensionnés français et africains a trouvé un juste épilogue. Après, je dois le dire, vu de là où je suis et de l'année où nous sommes, un très long combat. Il aurait mérité d'être un peu plus court. Mais ça prouve ainsi que la fraternité d'armes a un sens, bien après que les armes se soient tues. Alors je veux dire merci à vous, chère Anne Hidalgo, merci à la ville de Paris, ville compagnon de la Libération. C'est un beau symbole qui, je l'espère, inspirera de nombreuses autres communes. Et déjà, des villes vont suivre. Bonifacio, Marseille, Rouen, Saint-Étienne, Villeurbanne. Et je dois dire que dans chaque plaque dévoilée, il y a une part de ce travail de mémoire, de ce travail de transmission indispensable, qui est de notre responsabilité collective. N'oublions jamais que la reconnaissance passe d'abord par un nom et une identité. Mesdames, Messieurs, à l'instar de cette allée Claude Madembassy, tous les noms donnés à des espaces publics seront autant de témoignages de notre indéfectible fidélité aux combattants d'Afrique. Paris leur est reconnaissant, la France leur est reconnaissante. Vive la République, vive la France. Procéder au dévoilement de la plaque de l'allée par Madame la ministre déléguée, Madame la maire de Paris,